Hi everyone, welcome back to my channel. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Destinée. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé une bonne semaine, surtout une semaine richement bénie. Alors aujourd'hui, je viens avec je pense, une courte vidéo où je vais juste vous parler des églises, enfin des cultes en direct que je regarde sur Internet. En fait, vous savez qu'aujourd'hui, en fait, avec la technologie, beaucoup d'églises mettent leur culte en ligne. Et je trouve que c'est super intéressant comme ça, genre, si tu peux pas être au culte, tu peux regarder le culte en live. Euh, Il y a aussi le fait que, en fait, moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai un peu cette routine quand je suis chez moi, ou même quand je suis en dehors, en fait, c'est soit dans les transports, soit je lis un truc normal, soit je lis ma Bible, soit soit j'écoute un message, soit un audio que j'ai enregistré à l'église, ou alors j'ai regardé une prédication en fait. Et c'est super intéressant, vraiment, aujourd'hui, l'évangile est propagé partout dans le monde, grâce à YouTube, grâce à Internet, tout simplement en fait. Et c'est super intéressant d'avoir du contenu autre que ce que t'apporte ton église où tu pars d'habitude en fait, comme ça tu peux un peu comparer et tu peux avoir une nourriture complémentaire, pas différente mais complémentaire. Ok, let's get started. Alors, première église que je regarde souvent, je pense que c'est la première dans mon top. Je vais vous en parler de combien, je sais pas combien, mais voilà, je pense que c'est la première église dans mon top. Alors, la première église, c'est Compassion TV. Enfin, la première église, c'est La Compassion de Pasteur Marcelo Tounassi et de Blanche Tounassi. Donc, je pense que tout le monde connaît, ok, La Compassion. Et ce que j'aime beaucoup de cette église, c'est que véritablement, c'est la vérité qui est prêchée. Tu sais, vraiment, on reconnaît un arbre à ses fruits. Et là, vraiment, en fait, je suis nourrie à chaque fois que je regarde une prédication du pasteur Marcelo. Ça me... Vraiment, ça m'éveille. Et je pense que les premières prédications que j'ai regardées du pasteur Marcelo, c'est « Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ta vie ». Cette prédication m'a vraiment touchée. Je la regarde encore aujourd'hui, genre, tellement ça a travaillé dans mon cœur, quoi, ok. Donc les ténèbres ne régneront pas toujours dans ta vie, et aussi fuyer l'impudicité. Je pense que c'est les premières vidéos que j'ai regardées de lui, et fuyer l'impudicité, franchement, c'est même ce qui a fait décoller son ministère sur Internet. Donc je pense que tout le monde sait de quoi je parle, ok. Les personnes qui ont l'habitude de regarder le pasteur Marcelo savent de quoi je parle. Ça tombera. J'ai dit que tu le veuilles ou que tu ne veuilles pas, ça tombera. Comme tu sais de quoi je parle si tu as regardé la vidéo du pasteur Marcelo sur fier l'impudicité. Mais hashtag toi-même tu sais si tu sais de quoi je parle. Ok, la deuxième église, c'est l'église Vase d'honneur avec le pasteur Mohamed Sanogo. Alors pareil, le système c'est que pasteur Mohamed Sanogo, en fait, tout comme le pasteur Marcelo, ils te font rire en prêchant. En fait, quand ils prêchent, ils te font rire, mais en même temps, ils te disent la vérité. Ce qui fait que, en fait, ça fait passer la vérité en mode crème, tu vois. Genre, t'arrives à supporter la douleur de la piqûre, tu vois, parce qu'ils ont bien anesthésié le terrain avant. Et franchement, pasteur Mohamed Sanogo, c'est d'église Vase d'honneur. C'est juste, en fait, t'as pas de mots, c'est genre juste un nom de Dieu qui est utilisé beaucoup pour les familles comme le pasteur Marcelo. Et le pasteur Mohamed Sanogo, je sais plus vraiment comment je l'ai connu, je sais même plus quelle est la première prédication que j'ai entendue de lui, mais en ce moment, ce qui me touche beaucoup, ce sont ses prédications sur les déserts, et surtout, il fait souvent des lives vers 14h heure de Paris, c'est genre trop bien. Franchement, ces lives à 14h, c'est trop bien. Il parle des différents déserts, de comment passer à travers les déserts. Et ce que j'aime beaucoup avec ce pasteur-là, c'est que c'est un adorateur. Il te prend une guitare et genre, il sort un chant spontané, tu vois. C'est juste trop bien. C'est vraiment un adorateur. Donc, je te conseille vraiment d'aller checker cette église-là. Vase d'honneur de pasteur Mohamed Sanogo. Tu seras richement béni. La troisième église que je regarde sur Internet, c'est le Temple de la foi de pasteur Wafo. Alors, de base, je pense qu'elle est en Côte d'Ivoire, l'église, si je ne me trompe pas, mais lui, il n'est pas ivoirien. Et je pense qu'il vient du Ghana même, hein, quelque chose comme ça. Et ce que j'aime, c'est que lui, là, il a vraiment l'onction des finances, ok. Ce pasteur-là, c'est-à-dire que il va prier pour toi, là, 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 ok. Là, 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 là. Dis-toi, l'onction des finances est là, tu vois.
Non, mais vraiment, il a eu une grâce particulière au niveau des finances. Et même si aujourd'hui, au niveau des pasteurs, on se dit toujours, ouais, non, mais les églises où on montre beaucoup tout ce qui est finance et tout, c'est pas bon, oui, mais les pasteurs qui roulent en... Ok, il a juste été béni, il est passé par des moments genre super durs dans sa vie. Et là, le Seigneur l'a béni en fait. Et le problème, ce qui est bien, c'est qu'il garde pas ses finances pour lui. Il propage cela, il investit pour le royaume des cieux en fait. Et il communique cette grâce financière qu'il a eue, tu vois. Et il parle beaucoup, et il parle aussi beaucoup de tout ce qui est liens spirituels, briser les liens ancestraux, enfin, like, on top. Il parle beaucoup de la destinée, aller à sa destinée, comment réussir dans sa vie, que tu es un héros, que tu es destiné à gagner, que tu es destiné à réussir, que tu as destinée entre les mains de Dieu. Enfin, tout, il est vraiment se concentrer sur la destinée et comment y arriver. Et c'est juste trop bien. Et le quatrième, bah, en fait là je connais pas vraiment son église, mais le quatrième pasteur, mais je sais que c'est un évangéliste en fait. Le quatrième évangéliste que je regarde beaucoup sur Internet, enfin que je regarde dans mon top 5 ou dans mon top 4, là c'est le dernier dont je vais vous parler aujourd'hui. Le dernier c'est Ngwala Ministries, Ngwala. C'est pas Ngwala, c'est pas Ngwala ou Ngwala, ok? Ngwala. C'est Ngwala Ministries et lui il parle beaucoup de tout ce qui est fréquentation avant le mariage, de tout ce qui est rapport sexuel avant le mariage, de tout ce qui est lien de mari de nuit, femme de nuit. Il parle beaucoup de tout ce qui est attrait à la sexualité, à tout ce qui est attrait aux familles, à la sorcellerie dans les familles. Et je suis aussi bénie quand je regarde ces vidéos. Et voilà, tout simplement. Donc, je me suis dit que j'allais vous partager ces 4 personnes-là que je regarde souvent sur Internet et qui... pardon, que je regarde souvent sur Internet et qui me bénissent, ok? Et il faut garder en tête, en fait, que tu peux ne pas être d'accord avec ce que dit un homme de Dieu. En fait, pour te dire en fait que, ok, ces personnes-là ont une intelligence, ok, ces personnes-là, genre, ont un vécu dans le ministère, etc. Mais si tu es convaincu d'une chose bibliquement parlant et que le pasteur te dit que te dit le contraire de ta conviction, penche-toi dessus. Ça ne veut pas dire que ta conviction est forcément fausse, ok? Parce que les hommes de Dieu peuvent aussi se tromper. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes. Avant d'être de Dieu, ils sont des hommes. Ils peuvent aussi se tromper, mais sachant qu'ils ont quand même ce poids-là dans le ministère, ils savent de quoi ils parlent, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que forcément ta conviction de base est fausse. Il faut juste chercher maintenant avec le Seigneur, toi seul avec le Seigneur, et dans la parole, en fait, ce que le Seigneur dit, et ça se trouve, le Seigneur va te dire, ouais, en fait, mon noin a raison, c'est moi qui le lui ai révélé. Ou alors, te dire, voilà, il faut encore que tu sois révélé sur ça. Le Seigneur, il peut te dire plein de choses, ok? Mais il ne faut pas forcément prendre pour argent comptant. D'accord, il faut aussi toi-même réfléchir et chercher si ce que dit l'homme de Dieu est dans la parole de Dieu. Mais en général, les 4 personnes que je viens de te parler, genre moi, je check même, pas que je check même plus, pratiquement en fait, je vais même dire je check plus parce que genre c'est trop vrai. Et ce qu'ils disent, ça me révèle, ça renouvelle mon intelligence en fait. Donc voilà, ok guys. Donc c'est Compassion TV, Vase d'honneur, Temple de la foi et l'église, les prédications de Ngwala Ministries. Ok, bah j'espère que tu auras été béni par cette vidéo et que tu auras connu de nouveaux ministères. Ça sert aussi à ça, je pense. Vraiment, ma chaîne, je veux aussi que ça serve à diffuser et à faire connaître de nouveaux ministères, enfin des ministères. Donc, n'hésite pas à commenter, liker, partager et dis-moi en commentaire si tu connaissais déjà ces églises, quelle est la prédication qui t'a le plus touché ou qui t'a même emmené à Christ peut-être, ou la prédication qui t'a juste fait changer de vie en fait, ok? Okay, until next time, don't forget that Jesus is our King, God is our Father. It doesn't make differences between His children, guys. He loves us the same way. Love you and see you in the next video. Don't forget to read your Bible and to pray. Peace out.